Alors, je suis Aram Mardi-Rossian, je suis docteur en histoire du droit, agrégé des facultés de droit et professeur donc d'histoire du droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je suis aussi, par ailleurs, directeur d'études à l'École pratique de hautes études dans la section des sciences religieuses. Pourquoi je précise ce second point? Parce qu'évidemment, pour ceux qui me connaissent, ils s'en doutent, le thème que je vais aborder concernant l'histoire du droit aura trait plus spécifiquement à ce qu'on pourrait appeler l'histoire du droit et ses liens avec la chose religieuse, et aussi tout autant politique et juridique. Et je vais faire un petit peu quelques liens entre, au fond, le droit, la politique et la religion. L'idée, évidemment, ce n'est pas un cours classique, c'est un cours pour l'IEJ, donc c'est de vous donner des éléments. Il n'y a pas d'examen ou quoi que ce soit. Donc l'intérêt par rapport à tout ce que je vais vous raconter, c'est que vous en tiriez quelques lignes de force, quelques idées spécifiques qui pourront, un jour de vent mauvais, vous servir lors du grand oral. Ça fait maintenant très très longtemps que je fais passer des oraux pour l'examen donc de l'entrée à l'école du barreau. Et je vois chaque année que très souvent, les problèmes qui se posent sont liés à, comment dirais-je, la culture générale. Et je ne parle même pas de la culture générale de manière globale, mais ne serait-ce que la culture historico-juridique, voire juridique. Donc, ces différents enseignements que nous dispensons dans le cadre de l'IEJ sont destinés à combler les éventuels manques ou lacunes que vous pourriez éprouver en ce domaine. Parce que, comme vous le verrez, je vous dis un mot, on peut commencer par un mot de méthodologie. Lors de ce grand oral, vous avez droit à différents textes législatifs, à différents textes normatifs. Et le piège, c'est que vous traitiez le sujet donné uniquement de manière, on va dire, sèche, avec une litanie de textes et de mesures et de dispositions, voire de jurisprudence. Bon, ce n'est pas le but. Il faut incarner le propos. Or, pour l'incarner, évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de connaissances. Alors, ceci étant dit, donc, de quoi allons-nous parler? Attendez, est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a pas de problème de connexion, a priori. Je vais marquer connexion à l'audio. A priori, les choses fonctionnent bien, mais bon, de toute manière, comme c'est enregistré, au pire, on pourra récupérer. Alors, le thème que je voudrais aborder au fond, le thème général ici, dans ce cours d'histoire du droit, c'est celui de la laïcité. Je voudrais vous parler donc, pas de toute la laïcité, c'est évidemment totalement impossible, mais au moins de quelques aspects de ce principe à la fois rebattu, mais en réalité très mal connu, ou plus que mal connu, souvent incomplètement évoqué, partiellement traité, qu'est la laïcité. Et ma démarche, comme je le fais dans le cadre d'autres cours, mais à chaque fois de manière spécifique, à chaque fois de manière un petit peu orientée par rapport à l'objectif qui est ici strictement de vous donner de la matière à réflexion et d'utilisation pour une épreuve de culture générale, c'est au fond de regarder le principe de laïcité, mais j'allais dire presque moins du côté de la laïcité elle-même que du côté des religions. L'objectif est celui-ci. C'est de, au fond, essayer de comprendre quels sont, comment dirais-je, les rapports réels au-delà de toute idéologie, au-delà de tout parti pris, entre ce que représente le principe juridique de laïcité, le régime de laïcité, c'est du droit, la laïcité c'est un principe juridique. Et de l'autre côté, les religions, sachant que de toutes les manières, je le fais exprès, l'appellation les religions n'est pas bonne. Parce qu'en réalité, les religions sont très différentes les unes des autres. Donc, évidemment, la laïcité, elle, les traite de manière identique, et c'est normal. Mais chaque religion a, comment dirais-je, un positionnement qui diffère plus ou moins de celui des autres religions par rapport à la laïcité. C'est-à-dire que toutes les religions ne se trouvent pas exactement dans la même situation vis-à-vis de la laïcité. Mais, et c'est là qu'arrive, j'allais dire, un premier piège, en disant ça, on pense qu'éventuellement, certaines religions pourraient plus facilement s'adapter en tant que telles avec la laïcité que d'autres. Eh bien, je vous le dis tout de suite, je ne le pense pas du tout. Ouais, c'est un propos qui va… Soyons plus clairs. Beaucoup de gens, au fond, estiment aujourd'hui que
l'islam a de gros problèmes de compatibilité avec le principe de laïcité, ce qui est une réalité, mais qu'à l'inverse, le christianisme, lui, non, le christianisme, au fond, j'allais dire, s'harmoniserait ou trouverait assez facilement des points d'entente ou au moins de cohabitation sereine, paisible avec le principe de laïcité. Eh bien, je ne le pense pas du tout. Je ne le pense pas du tout, du moins si on regarde le christianisme pour ce qu'il est réellement. Si on regarde ce qu'est le christianisme par rapport à ses fondamentaux, son texte saint, sa pratique, son histoire, etc., etc. Vous voyez ? Pour le dire encore autrement, et vous avez bien compris que je suis déjà rentré dans le vif du sujet puisque nous sommes très en retard, pour le dire autrement, je l'ai écrit dans différents textes, là, notamment un essai qui vient de sortir. J'estime que la laïcité, par rapport au christianisme, est au fond un enfant matricide. C'est-à-dire que, on va le voir, le principe de laïcité est né dans le monde chrétien, en Occident. Il est né du christianisme quelque part. Mais, je suis désolé, je ne le ferai pas souvent, mais pour me paraphraser, pour m'autociter, c'est un enfant non désiré qui tue sa mère en naissant, ou du moins, si on ne pousse pas jusqu'au meurtre et au matricide, disons qu'il blesse grièvement, mutile sa mère. Vous voyez, c'est ainsi que je voudrais aborder les choses. J'ai bien conscience que ce n'est pas forcément la façon la plus classique, ou du moins la plus courue que vous entendez la chose, mais je pense réellement que si on regarde de l'intérieur, si on regarde des deux côtés, c'est-à-dire non seulement du principe de laïcité, mais des religions, ici le christianisme, je suis pas mal parlé du christianisme, je parlerai aussi un petit peu vendredi de l'islam. Si on regarde des deux côtés, l'on se rend compte qu'en réalité, le postulat qui pour certains pourrait paraître éventuellement choquant ou étonnant n'est qu'un truisme, n'est qu'un constat froid. Parce que, avant d'aller plus loin, vous voyez, j'ai commencé tout de suite par dérouler quelques éléments de force, mais avant d'aller plus loin, il faut évoquer, et ça pourra vous servir, alors, peut-être pas directement lors de l'examen, mais en tout cas, cela pourra vous servir en tant que, comment dirais-je, mode de pensée et à l'avenir de comportement en toutes circonstances par rapport à la chose religieuse. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on parle de religion, quelle qu'elle soit, et ça, on ne se rend pas souvent compte et c'est un vrai problème. Lorsque l'on parle de religion, il y a deux façons d'aborder la chose. Il y a deux angles, il y a deux postures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, qui concerne toute personne, tout être humain, et qui ne nous intéressera pas ici, c'est évidemment le positionnement que j'appellerais, confessionnel. C'est-à-dire que toute personne, tout être humain peut croire ou ne pas croire, peut avoir une religion ou non. Alors une seule, on n'a pas deux religions. Vous verrez pourquoi. On ne peut pas être adepte de deux religions en même temps. C'est impossible. Et j'expliquerai un peu plus loin pourquoi vous allez comprendre, c'est très simple. Mais bon, donc on a une religion, on n'a pas une religion. Et par rapport à ça, donc, prenons l'hypothèse d'une personne qui a une religion, eh bien, par rapport à cette religion, elle va évidemment d'abord croire, mettons, dans les grands principes, dans la doctrine développée par cette religion, avec un dieu ou plusieurs dieux, et puis une cosmogonie, des développements d'ordre doctrinaux, des développements d'ordre théologique, bref, toute une foi, et puis aussi de la pratique. Cette personne, donc, qui s'intéresse à sa religion, va éventuellement lire un petit peu s'il y a des textes, s'intéresser et essayer de connaître un peu mieux sa religion. Éventuellement même, pour essayer d'en connaître mieux d'autres. Bon. Bref, là, cette approche, c'est l'approche confessionnelle. On croit, on ne croit pas, et puis on fait, comment dirais-je, si j'ose dire, sa petite tambouille dans son coin. Ça, cet aspect-là ne nous intéresse pas ici. Le fait de croire ou de ne pas croire relève de l'ordre, comment dirais-je, individuel, et il n'a rien à voir avec une deuxième façon d'aborder la religion, qui, elle, à l'inverse, ne concerne qu'une toute petite minorité de personnes. C'est ce que j'appellerais, le terme n'est peut-être pas très joli, mais entre guillemets au sens, les professionnels de la religion, c'est-à-dire des universitaires, des chercheurs, des savants dont c'est le métier de travailler sur tel ou tel point d'une religion. Vous
voyez, ce sont ce qu'on appellerait des spécialistes. Vous voyez, si un instant, je passe de la religion à la médecine, vous allez comprendre tout de suite mieux. Je vous parlerai ici, je ne sais pas, en cardiologie. Eh bien, les vrais spécialistes, ce sont des professeurs en cardiologie. Ils sont d'abord des docteurs, puis ensuite ils deviennent professeurs, et qui éventuellement même sont cardiologues, chirurgiens, et qui sont donc des spécialistes du domaine. Si demain, un Dieu ne plaise, vous devez vous faire opérer du cœur, vous irez voir un cardiologue chirurgien, ou plutôt un chirurgien cardiologue. Vous n'irez pas voir quelqu'un qui s'intéresse vaguement à la médecine, qui a lu 2-3 livres sur la médecine, et puis qui, le dimanche, éventuellement, dissèque des grenouilles, ou pas. Vous voyez, ou même, vous n'irez même pas voir un généraliste qui est docteur en médecine, mais qui soigne comme ça les bobos du quotidien. Non, vous irez voir un vrai spécialiste. Eh bien, dans les sciences humaines, c'est la même chose. Et pour les religions, c'est la même chose. Les religions font partie du bloc des sciences humaines. Et là, on les aborde de manière froide, neutre. Du moins, c'est ainsi que l'universitaire doit agir. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, ne doit pas interférer dans son analyse des sources, des textes. Quels sont les textes de cette religion? Comment c'était développé historiquement? Quelle est sa pratique? Vous comprenez? C'est une approche que je dirais universitaire, scientifique, appelez-la comme vous voulez. C'est évidemment celle-ci qui m'intéresse ici. Mon but, quand je vais parler du christianisme, là, dans quelques instants, ce n'est pas de savoir si le christianisme et ce que dit le christianisme est vrai ou pas. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fiche. Ce n'est pas de savoir si Jésus a ressuscité ou pas le 3e jour. Pour les chrétiens, oui. Pour les non-chrétiens, non. Quand je traite du christianisme, moi, en tant que spécialiste universitaire, je prends en compte que pour les chrétiens, eh bien, Jésus a été crucifié un vendredi et il a ressuscité le dimanche. Savoir s'il a réellement ressuscité ou pas n'est pas mon problème. Et d'ailleurs, je n'ai pas de réponse en tant qu'historien. Cela relève de la foi. En revanche, savoir s'il a été crucifié le vendredi, ça, oui. Cela relève éventuellement de la science historique parce qu'à travers les sources, les écrits qui nous sont parvenus, on peut essayer de savoir si un homme nommé Jésus, qui a priori a réellement existé, a bien été crucifié un vendredi de l'an 30 ou de l'an 33. Vous voyez, j'aborde la chose d'un point de vue scientifique universitaire. C'est ça que j'étais en train d'essayer de vous dire sur un plan méthodologique. La dimension confessionnelle, évidemment, n'a pas sa place ici. Je ne suis pas là pour faire du catéchisme ou pour dire telle religion est vraie, telle religion est fausse. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et quel que soit ce que moi, à titre privé, non pas comme universitaire, mais comme personne privée, je peux croire ou ne pas croire. Vous voyez? Donc, c'est très important. À chaque fois qu'on aborde le domaine, la matière qui touche à la religion en général et à l'histoire du droit religieux en particulier, il faut, je pense, faire ce prolégomène méthodologique. Sinon, on va vers des confusions. Voilà. Ceci étant dit, donc, comment vais-je traiter aborder les heures qui nous restent, déjà qu'on a perdu une quarantaine de minutes. Alors, aujourd'hui, donc, nous aurons cours jusqu'à 6 heures. Alors, d'habitude, 3 heures, je fais 2 pauses. On en fera malgré tout 2, mais voilà, je ne couperai pas à l'heure pile. Vous voyez, là, je suis dans le domestique tout de suite, mais je m'arrêterai 2 fois pour que vous repreniez votre respiration parce que le but n'est pas de vous gaver, encore moins que dans un cours classique. Le but, c'est d'avoir quelques éléments à votre disposition pour réfléchir, comme je vous l'ai dit au début. Pour le reste, alors aujourd'hui à distance, c'est très compliqué de communiquer, surtout vendredi, lorsque nous serons sur place. Nous pourrons, lors des pauses ou après, échanger si vous avez des questions, des choses comme ça. À la rigueur, même aujourd'hui, si vous avez vraiment une question qui vous taraude tout à coup, lors de la pause, on peut en discuter 1 minute. Mais voilà, c'est un cours magistral, donc évidemment, il n'y a pas de discussion. Pour ce qui est de la bibliographie, là aussi, ce n'est pas un cours, donc il n'y a bien sûr pas de bibliographie en tant que telle. Moi, vous voyez, je fais ce cours comme ça, sans note pour vous rendre la chose plus vivante et puis vous développer quelques éléments. Bien sûr, si tel ou tel point de ce que je vous raconte vous intéresse, là encore, de la bibliographie sur n'importe quel point des éléments que je développe, il y en a à foison. Donc, le cas échéant, vous pourrez me demander si ça vous intéresse pour aller plus loin sur tel auteur, sur telle idée, sur telle discussion, sur tel débat. Parce qu'évidemment, dans ce que je vais vous dire, il y a des points qui ne souffrent pas de discussion. Ce sont des constats purs où ce sont des faits, des constats. Et puis d'autres où là, il y a débat, il y a discussion, où il n'y a pas de certitude. Vous voyez, l'histoire du droit religieux, l'histoire des religions, l'histoire de tout ce que vous voulez. L'histoire n'est pas une science exacte. C'est une fourchette de probabilité qui va de 0,
s'il n'y a aucune source. Hein. S'il n'y a pas de texte écrit qui nous a été laissé, s'il n'y a pas de vestiges archéologiques, de vestiges épigraphiques, des écrits sur pierre, eh bien, il n'y a pas d'histoire. Donc, ça va de 0 jusqu'à, on va dire, 99,9 lorsqu'il y a différentes sources qui nous font connaître tel ou tel événement du passé. Hein. Je vais vous donner là aussi, même si voilà, vous êtes des gens qui avaient quand même déjà plusieurs années d'études universitaires, mais la méthodologie n'est jamais inutile. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Quand je parle de 99,99% de certitude sur tel ou tel fait historique, prenons la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui discute sur le fait que cette Première Guerre mondiale s'est déroulée entre 1914 et 1918. Ouais, je prends un exemple absurde, exprès. Si demain un historien vient et dit « Ah ben non, il y a une erreur, en réalité la Première Guerre mondiale a eu lieu entre 1926 et 1930 ». Tout le monde va dire « Ben non, monsieur, vous racontez n'importe quoi ». Ce serait du révisionnisme. Oui, ce serait du révisionnisme historique au sens négatif du terme. Voilà, là j'ai pris un exemple absurde pour montrer qu'il y a une certitude, on va dire, totale. Et en réalité, pour chaque événement, ça va d'une certitude quasi totale à des doutes, des hypothèses, et des fois des hypothèses très faibles, voire des quasi-incertitudes. Oui. Eh bien, pour tout ce qui touche à l'histoire religieuse, c'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est ça l'intérêt. Alors, ces prodromes méthodologiques étant posés, nous pouvons commencer. Je vais développer en quelques mots, je vais vous dire, si j'ose dire, la feuille de route, notre plan, notre canevas, et puis ensuite, on attaquera tout de suite, hein, parce qu'on a déjà assez pris de temps comme ça. On a déjà perdu du temps au départ du fait de la connexion. Alors, comme je vous l'ai dit, le thème, mettons, s'il devait y avoir un thème à ce cours d'histoire du droit, c'est la laïcité. Très bien. Je définirai en quelques mots pour commencer, mais très vite, en quelques minutes, même pas quelques minutes, ce qu'il faut entendre par principe de laïcité. Et tout de suite, nous ferons, j'aime bien cette technique, un retour en arrière. Nous ferons un retour en arrière pour comprendre comment est née la laïcité. Et pour comprendre comment est née la laïcité, eh bien, il faudra plonger dans, si j'ose dire, sa matrice, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des termes peu sympathiques, enfin, du moins dans des termes assez conflictuels, le christianisme. Donc, je ne vais ici évidemment pas traiter du christianisme en tant que tel, cela n'aurait aucun intérêt, cela ne vous servirait pas, du moins par rapport à l'examen auquel vous postulez. Hein, à l'oral, puisqu'avant l'oral, il faudra avoir l'écrit aussi. Donc, ce sera pour l'examen et éventuellement dans un second temps. Donc, nous remonterons, non pas pour faire une histoire du christianisme, ça n'a aucun sens, mais plutôt pour voir les éléments, les données qui ont pu amener au sein du christianisme à ce qu'un jour, à l'époque dite moderne, la laïcité surgisse, le principe de laïcité surgisse. Hein, on verra fin 18e siècle et puis encore plus évidemment 19e, 20e siècle. On verra donc une sorte de genèse. Et pas genèse, hein, c'est genèse, ça aussi méfiez-vous à l'oral, c'est genèse et pas genèse. On verra cette espèce de fil de croissance. Et puis, une fois que l'on aura vu cela, je dirai là, après-demain quelques mots sur, donc, après avoir vu le positionnement au fond du christianisme par rapport à la laïcité, pour éclairer mon propos et nous faire basculer vers aujourd'hui. En réalité, on traitera ça en 2 temps et non pas en 3 comme je le pensais initialement. On verra la laïcité aujourd'hui. Et étant donné qu'on l'aura vu essentiellement par rapport au christianisme, s'agissant de sa naissance, on verra aujourd'hui, pas complètement, mais essentiellement, la laïcité par rapport à l'islam et voir comment alors j'allais dire ces 2 principes, mais ce n'est pas le terme, l'un est un principe, l'autre est une religion. Et c'est même, on verra, l'islam est plus qu'une religion même, c'est un tout. Le christianisme aussi d'ailleurs. On verra comment christianisme et islam et laïcité, de même que christianisme et laïcité, sont totalement, s'agissant d'un point de vue ontologique et d'un point de vue consubstantiel, sont totalement antinomiques, totalement inconciliables, ne peuvent au fond que cohabiter dans le cadre d'un rapport de force, où l'un va prendre le dessus sur l'autre plus ou moins, voire total. Mais pour l'instant, nous sommes dans le plus ou moins. Vous voyez, là aussi, alors, je vous l'ai dit, approche scientifique. Vous êtes à l'université depuis quelques années. J'espère que vous avez compris que l'université reste l'un des derniers et encore de moins en moins rares lieux où les universitaires peuvent développer, évidemment, dans le cadre de la loi et avec une honnêteté intellectuelle
la plus achevée possible, peuvent développer des idées qui éventuellement peuvent heurter le tout venant et même pas la vox populi, mais ce qu'on appellerait plutôt une sorte de politiquement correct. Ici, évidemment, d'aucuns pourraient être heurtés par certains des propos déjà que je viens de tenir, ce qui prouverait leur étroitesse d'esprit totale, et je sais que ce n'est pas votre cas parce que je me contente de faire des constats, mais des constats d'un point de vue scientifique de l'intérieur, vous voyez, pas du blabla ou du café du commerce comme c'est si souvent le cas par rapport aux religions. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Quand je dis que le christianisme et la laïcité sont totalement antinomiques, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un point de vue. C'est une hypothèse de travail scientifique qui, de mon point de vue, n'est qu'un constant en réalité. Ce n'est même plus une hypothèse. J'en suis, moi, au stade, on peut essayer de me contredire, mais avec des arguments, bien sûr. On verra rapidement, ça va être assez facile à montrer. Et pour l'islam, par des chemins un tout petit peu différents que le christianisme, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je prends souvent cette métaphore dans différentes interventions ou dans différents cours. Pour certaines choses aujourd'hui dans notre société actuelle, nous sommes au stade où dire que 2 plus 2 font 4 n'est pas audible. Pour d'aucuns, parce que 2 plus 2 égale 4 les heurte trop pour des motifs souvent mauvais, estiment que non, il faut dire que 2 plus 2 égale 5. Non, 2 plus 2, a priori, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 4. Eh bien, si on l'admet assez aisément pour l'arithmétique et les mathématiques, on a beaucoup plus de mal avec les sciences humaines et encore plus lorsque l'on touche à la chose religieuse. Donc, c'est aussi ça l'intérêt au-delà de la dimension purement alimentaire qui est évidemment votre première approche par rapport aux examens à venir, au CRFPA. C'est aussi que vous arriviez à comprendre d'un point de vue, on va dire, plus à la fois méthodologique, mais aussi d'approche, presque, j'allais dire, une philosophie de réflexion sur comment aborder les choses. Est-ce qu'on est capable à un moment d'aborder des points, parfois des questions vexata, des choses plus ou moins brûlantes, de manière vraiment sérieuse, froide et objective, même si les résultats éventuellement ne vont pas dans le sens de ce que vous, à titre personnel, vous aimeriez. Ça m'arrive moi aussi, parfois, à travers mes analyses, j'arrive à des résultats qui ne sont pas du tout ceux que moi, à titre, j'allais dire, subjectif, j'apprécie, que je voudrais. Vous voyez, j'arrive à des résultats contraires par rapport à ce que moi, j'aimerais bien que les choses soient. Eh bien, c'est comme ça. Si vous travaillez, si vous êtes un universitaire et que vous voulez travailler de manière sérieuse et honnête intellectuellement, eh bien, il faut accepter des fois de ne pas aboutir à des hypothèses qui iraient dans le même sens que vos goûts, vos appétences, vos opinions, votre idéologie, éventuellement une si vous en avez une. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup pensent que ce qu'ils pensent est la vérité tout le temps. Non, pas du tout. Il peut y avoir un écart. Et je vous dis, c'est valable pour moi aussi. Alors, donc, voilà comment les choses vont se présenter, comment je vais les aborder. Alors, sans plus perdre de temps, donc je vais, comme une sorte de fin, tout ce que je vous raconte là pourrait être une sorte d'introduction, de préambule, de prolégomène. Je vais dire quelques mots à présent. Je vais commencer par définir rapidement ce qu'est la laïcité, mais très rapidement, vous voyez, d'un point froid, juridique. Et d'ailleurs, ça sera utile parce que dans 48 heures, lorsque nous reviendrons, vous voyez, à la fin, on bouclera la boucle. Je l'aurais déjà dit une première fois et dans 2 jours, ce sera répétition mater studiorum, c'est-à-dire que vous l'aurez entendrez, enfin, ça vous parlera par rapport à ce que j'aurais dit aujourd'hui. Alors, comment commencer? Eh bien, par, encore une fois, une idée, un principe. Une maxime. Vous savez, les juristes aiment bien les adages. Pourquoi pas? Ce n'est pas que j'aime bien les adages en tant que tels, mais certains adages sont très précieux. Et en voici un. Moi, j'estime, je ne suis pas le seul, mais que les nuances n'ont d'intérêt qu'une fois les principes posés. Les nuances n'ont d'intérêt qu'une fois les principes posés. Eh bien, pour la laïcité, c'est pareil. Je m'explique. Vous le savez, dans les discussions aujourd'hui, on entend fréquemment qu'il y aurait différents types de laïcité. La laïcité avec différents adjectifs. Inclusif, ouverte, fermée, à moitié ouverte, entre-ouverte. On entend aussi, par ailleurs, chose encore plus étonnante, qu'il y aurait la laïcité à la française et que, bon, admettons, mais surtout que la France serait le seul pays vraiment laïque. Première nouvelle. En fait, oui, dans le détail, dans la pratique et le détail de la pratique, la laïcité peut prendre des formes diverses et variées.
Mais, au-delà de ces nuances, au-delà de ces branches, ces branchages et ces brindilles, il y a un tronc commun. Il y a des racines même. Je veux dire par là que la laïcité, il y a des fondements non négociables qui font qu'on est ou on n'est pas dans la laïcité. C'est-à-dire, vous voyez, des éléments indispensables pour que la chose existe. Et là, donc, valable partout, dans tout système dit laïque. Et ensuite, dans le détail, les choses peuvent varier. Ouais, donc, si déjà vous enregistrez ça, c'est un bon début. Et je vous le dis tout de suite en passant, c'est valable aussi ce que je viens de vous dire là, certes, mutatis mutandis, autrement, mais c'est tout autant valable pour les religions. Les religions aussi, quelles qu'elles soient, elles ont des fondamentaux qui font qu'à un moment, on est dedans ou on n'est pas. Ce n'était pas à la carte à l'extrême. Ce n'est pas au fond, je prends ci, je prends ça. Non, il y a une forme, j'allais dire, de socle rigide qui fait que soit, vous voyez, je vais dire autrement, vous ne pouvez pas être à la fois dedans et dehors. Vous êtes ou dedans ou dehors. Vous ne pouvez pas être dans une pièce à la fois en dehors, hein, avec une porte fermée. Donc voilà. Donc vous êtes dedans ou dehors. Bien. Eh bien, pour la laïcité, ici, les choses sont simples. Alors, justement, les détails ici, on ne va pas les développer dans l'immédiat. Mais qu'est-ce que le non négociable? Qu'est-ce que le non négociable? Deux choses. Vraiment, je vais très, 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 très vite parce qu'il faut tout de suite on bascule aux origines, à la genèse. La laïcité. Alors, pour aller très vite, justement, focalisons-nous, mais je suis désolé, hein, je le reprendrai dans 2 jours, mais ce n'est pas grave. Il suffit de. Alors, inter alia, ça aurait pu être ailleurs. Il suffit de se tourner vers la loi de 1905, la loi française, la loi du 9 décembre 1905, et on voit qu'il y a au fond 2 idées qui se dégagent des 2 premiers articles. La laïcité, c'est d'une part, encore une fois, je donne les principes généraux, ce qu'on appellerait, alors, il y a 2 termes concurrents, là aussi je vais vite, je les utilise comme synonyme, même s'il faudrait dans le détail pinailler, la liberté de conscience, ou mettons liberté de religion, c'est à peu près pareil, la liberté de conscience, individuelle et collective. Individuelle et collective. Y compris s'agissant de cette liberté de l'expression de cette religion, de l'expression publique, mais, et j'en dirai pas plus pour l'instant, de l'expression publique, donc exprimer publiquement sa religion, mais, et c'est dans les limites, alors le texte dit de l'ordre public, mettons de la loi, là aussi on verra la nuance la prochaine fois, dans les limites de l'ordre public, tel que défini par la loi. Oui, premier principe, c'est ça la laïcité. C'est la liberté de conscience. Donc, évidemment, à contrario, c'est-à-dire ne pas avoir de religion. Ne pas avoir de religion aussi. En avoir une ou ne pas avoir. Aujourd'hui, il y a des tas de pays dans le monde où, comment dirais-je, évidemment, dans les reins et dans les cœurs, on ne sait pas, mais sur un plan, on va dire, officiel, on ne peut pas ne pas avoir de religion. Toute personne est considérée comme ayant une religion. D'ailleurs, mieux que ça, mieux ou pire comme on veut, dans beaucoup de pays, votre religion est marquée sur votre carte d'identité. Voilà. Donc, on verra que ce ne sont pas des pays laïques. Bref, donc première idée, c'est ça, liberté de conscience. Deuxième idée, alors on peut le dire de différentes manières, on peut dire que l'État est neutre, mais moi j'aime pas trop ça. On va le dire de manière plus précise, c'est le régime de laïcité suppose qu'il n'y a pas dans un pays donné, nous raisonnons dans le cadre des États-nations bien sûr, il n'y a pas dans un pays donné de religion d'État, de religion officielle. L'État ne reconnaît pas une religion. L'État ne reconnaît pas une religion. Il n'y a pas de religion d'État, je ne peux pas dire mieux. Il n'y a pas de religion officielle. Je ne le dis pas maintenant parce que je ne veux quand même pas tout déflorer par rapport à la prochaine fois. On verra dans 2 jours plus précisément, et je trouve ça très, très intéressant. Je pense que c'est même un critère très, très précis de ce qu'est la laïcité. On verra exactement ce qu'il faut entendre par religion d'État. Mais voilà ce qu'est la laïcité sur un pur plan juridique. Maintenant, si on dépasse le strict plan juridique, qu'allons-nous voir? Eh bien, nous allons voir que la laïcité, en réalité, comment dirais-je, n'est qu'un bras armé juridique. La laïcité, c'est du droit, comme je vous l'ai dit, qui arrive en bout de chaîne,
qui est un instrument d'ordre normatif juridique destiné à, comment dirais-je, promouvoir, favoriser, pourquoi pas protéger. Bref, plein de verbes ici sont possibles. Un type de société, une idéologie, j'allais même dire un monde. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce dont il s'agit, c'est au fond une société dans laquelle, et je vais m'arrêter avec ça, hein, dans laquelle, quelque part, l'homme, avec un H majuscule, hein, donc l'homme, voilà, qui englobe évidemment hommes et femmes aussi, hein, là aussi, hein, nous en sommes à un stade d'hystérie où certains ne parlent plus de droits de l'homme mais de droits humains. Voilà, là aussi, hein, ce genre de dérive langagier n'a aucun sens. Quand on dit les droits de l'homme, ça inclut hommes et femmes. Les deux sexes sont inclus dedans. Hein, bon, donc, vous doutez bien que moi, ce genre de novlangue, je ne la pratique pas du tout. Bref, les droits de l'homme, comment dire, ou l'homme, pardon, c'est lapsus révélateur, l'homme, quelque part, a pris la place de Dieu. La laïcité n'est que le bout d'une chaîne, une sorte d'instrument d'ordre normatif juridique qui émerge dans une société, et on va le voir bientôt, hein, où l'homme a pris, prétend, selon le point de vue où on se place, prendre la place de Dieu, d'un Dieu ou de plusieurs, selon que l'on était dans une société polythéiste ou monothéiste. Sauf qu'il se trouve que c'est d'un seul Dieu, puisque la laïcité, comme je l'ai dit tout à l'heure, est née dans le monde chrétien. Bien. Repartons en arrière. La laïcité est née dans le monde chrétien. Très bien. Qu'est-ce que le christianisme? Quelques mots, très très rapide. Le christianisme, là aussi, ça peut vous servir. Vous le savez, une petite parenthèse, vous le savez, les jurys pour le grand oral sont composés de 3 personnes. Il y a un magistrat, un avocat et un universitaire. L'universitaire, c'est un professeur ou un maître de conférence de droit qui est des facultés de droit. Donc, ça peut être le plus souvent un spécialiste de droit public, encore plus souvent un spécialiste de droit privé, mais ça peut, c'est plus rare, mais chance ou pas, selon quel candidat on est, ça peut être aussi un professeur, un maître de conférence en histoire du droit. Et donc, évidemment, lui, avoir plus tendance à vous tirer à vous emmener éventuellement dans la discussion vers des choses plus anciennes. Alors, si vous avez le comble de la malchance et que vous tombez sur quelqu'un qui s'intéresse à des choses telles que mes sujets d'intérêt, eh bien, sachant que la laïcité est un thème à la mode et que chaque année, il y a pas mal de sujets, enfin pas mal, plus ou moins des sujets qui tournent autour de cela, si vous avez une poisse maximale, vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un comme moi qui va vous poser éventuellement une ou deux questions concernant la chose religieuse. Alors évidemment, statistiquement, ça reste peu probable, mais au-delà de l'examen et du grand oral, pour votre culture générale, pour vous-même tout simplement, pour pas être juste comme ça. Enfin, on ne sait jamais assez de choses, on n'est jamais assez cultivé, vous comme moi. Donc, plus on apprend de choses, mieux c'est. Enfin, ça, je pense que la culture générale, c'est fondamental. Nous sommes dans une société qui de plus en plus la méprise, qui veut créer des espèces de techniciens ou de technocrates décérébrés qui savent simplement faire qui connaissent bien par cœur leurs quelques mécanismes et leur modèle de gestion, mais qui sortent de ça, c'est le néant. Eh bien, c'est aussi ça, de mon point de vue, là, oui, je redonne mon avis, qui cause en partie la perte, qui nous pousse vers l'abîme, qui fait que notre société va de plus en plus mal. Donc, on n'est jamais assez cultivé, quel que soit le domaine, y compris le nôtre. Donc, je disais tout cela, qu'est-ce que le christianisme? C'est une religion monothéiste. C'est une religion monothéiste, c'est une religion de salut. C'est une religion de salut. Et je vais aller très très vite parce que le but ici, c'est de développer uniquement le christianisme par rapport à notre sujet de la laïcité. Pas, vous voyez, le christianisme en général, on n'a pas le temps. C'est une religion qui, évidemment, apparaît, donc, alors là aussi, c'est un vaste débat. Qui est le fondateur du christianisme? Il n'y a pas, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, il y a des discussions. Mais ici, on va prendre le point de vue le plus simple. Je ne rentre pas dans les débats. C'est évidemment Jésus. Jésus dit le Christ, Jésus-Christ. Le Christ étant, alors Jésus, c'est le nom de l'homme
qui est vu comme étant, au fond, le fondateur du christianisme, et Christ, Christos, ça vient d'un mot grec qui veut dire celui qui a… Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout noter, là, c'est pour vous, mais moi, je donne un maximum d'éléments, vous prenez ce que vous voulez. Christ vient d'un mot grec Christos qui veut dire celui qui a reçu l'onction, loin, L''O I N T, pas loin, contraire de près, hein. L''O I N T, celui qui a reçu l'onction. Hein. Si on veut être vraiment, on remonte à l'étymologie grecque spécifique, ça voudrait même celui qui a été enduit. Vous voyez, celui qui a été enduit de syncret, enduit d'une huile. Hein. Le pommadé, celui à qui on a recouvert. Bref, Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, c'est le Messie, tout simplement. Hein. Mashiach, d'un mot araméen, hébreu, le Messie, celui que Dieu envoie pour éventuellement… Alors là aussi, le mot est très compliqué, mais sauver le monde. Bref. Alors, je ne vais pas en dire plus. Retenons simplement, ça c'est très important, que pour les chrétiens, Jésus est à la fois un homme, bien sûr, un homme qui a vécu, qui est né sous le règne de l'empereur Octave Auguste, qui est né dans l'Empire romain, hein, en Palestine, qui est né sous le règne de l'empereur romain Octave Auguste et qui a été crucifié sous le règne de l'empereur Tibère, donc son successeur. Donc, il y a un homme. Et je précise tout de suite ici, ça c'est, vous voyez, comment dirais-je, approche scientifique, approche confessionnelle. Je m'explique. Aujourd'hui, de mon point de vue, là à nouveau, vous me reconnaîtrez cette honnêteté qui est qu'à chaque fois que j'estime que ce n'est pas un propos purement factuel et objectif, je dis de mon point de vue, je pense que bon. De mon point de vue, mais là on est très 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 nombreux, on est archi-majoritaire, ça ne m'arrive pas forcément souvent, mais bon. L'homme Jésus, un homme qui s'est appelé Yeshua, Jésus, hein, a réellement existé. L'homme Jésus, aujourd'hui, à part quelques isolés, des gens soit qui ne maîtrisent pas bien la science historique et les sources, soit qui veulent éventuellement se faire remarquer, il n'y a plus de grand débat sur la réalité de l'existence d'un homme, Jésus. Je le dis en passant parce que je n'aurai pas le temps. À peu près la même chose est valable pour Muhammad, hein, Mahomet, Muhammad, le dernier prophète de l'islam. Là aussi, il n'y a plus de débat aujourd'hui sur cette question, sur la réalité de l'existence, comme personnage historique, hein, dans l'un comme dans l'autre. Mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ici Jésus, en revanche, comme vous le savez, pour les chrétiens, Jésus est aussi Dieu. Il est fils de Dieu et Dieu. Il est le fils de Dieu, du Père. Ça, comme je vous le disais tout à l'heure, donc je le redis, vous voyez, l'historien n'a pas, en tant qu'universitaire, en tant que professeur d'histoire du droit, je n'ai pas d'opinion là-dessus, je n'ai pas de réponse à apporter. Est-ce que Jésus était vraiment le fils de Dieu? Comme historien, je ne le saurais jamais. Si je suis chrétien, je dirais oui et que j'y crois. Si je ne suis pas chrétien, je dirais non, ou je dirais peut-être, ou je m'en fiche. Mais vous voyez ce que je veux dire? L'historien n'a pas de réponse à apporter sur cette question. Oui, comme homme, à travers les sources, on peut attester qu'un homme Jésus a existé. Dire s'il est Dieu ou pas relève de la conviction, ne relève plus de la science historique, historico-juridique, historico tout ce que vous voulez. Vous voyez, ne relève plus, c'est-à-dire de l'approche des sources rationnelles. Ça relève de la conviction. Même chose pour Muhammad. Oui, l'homme a existé. A-t-il entendu l'ange Gabriel à travers lequel Dieu lui a transmis des paroles qui ont ensuite été consignées par écrit dans le Coran? Pour le musulman, oui. Pour le non-musulman, non. L'historien n'a pas de réponse à apporter à ça. Est-ce qu'il a vraiment entendu l'ange Gabriel et Dieu? Il n'y a pas de réponse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très important. Hein, les deux approches. Donc, l'homme Jésus, il n'y a pas de doute à exister. Et il est le point de départ, eh bien, sans forcément le vouloir, d'une nouvelle religion. Alors, là aussi, il faut un mot d'explication. L'homme Jésus est un juif. Jésus est juif à 100%. Ses parents sont juifs. Alors, sa mère, alors là aussi, je ne rentre pas dans les questions d'ordre évidemment doctrinaux. Pour les chrétiens, Jésus est le fruit d'une naissance virginale. Hein, c'est l'Esprit Saint qui, évidemment,
comment dirais-je, féconde Marie. Et Marie tombe enceinte, non pas d'un rapport sexuel, mais, comment dirais-je, sans aucun rapport sexuel, par l'esprit. Et donc, elle enfante ensuite l'homme Jésus. Bon, là aussi, je n'ai pas de réponse à ça. Le chrétien dit oui, le non-chrétien dit non. Ce n'est pas le problème. Ce qui est certain, c'est que, donc, à travers ce point, Jésus est un juif. Son père, Joseph, qui n'est pas son père biologique, hein, est un juif. On ne peut comprendre le christianisme naissant si on ne se plonge pas totalement dans le judaïsme, qui d'ailleurs est très différent à l'époque de Jésus de ce qu'il sera par la suite lorsqu'il va, au fond, devenir le judaïsme pharisianique des rabbins. À l'époque de Jésus, le judaïsme est beaucoup plus éclaté. Il y a plusieurs courants. Bref, je n'entre pas dans ces détails-là non plus. Donc, Jésus est un juif, et ce n'est que progressivement que ses disciples, dont les premiers sont tous des juifs aussi, hein, les fameux 12, là aussi la réalité historique des 12 est relativement fiable. Bref, ces tout premiers disciples, ces tout premiers adeptes sont tous des juifs. Ce n'est que dans un second temps, au bout de quelques années, que des non-juifs, donc des polythéistes romains ou autres, vont commencer à s'agréger au groupe, non sans créer de gros problèmes. Et donc, au départ, et le terme n'est pas du tout péjoratif, le christianisme n'est qu'une secte. Secte, à l'époque, n'a pas le terme péjoratif, le sens péjoratif d'aujourd'hui, n'est qu'une secte, hein, ça vient du latin secare, mais mis à part, n'est qu'une secte juive parmi d'autres, plus ou moins. Hein. Ce n'est que progressivement qu'elle va totalement se séparer du judaïsme pour devenir une religion à part entière. Évidemment, le marqueur fort qui sépare les juifs des juifs qui sont devenus chrétiens, c'est que pour les chrétiens, je vous l'ai dit, notamment, Jésus est non seulement, je ne développe pas, il est au tout début, bien sûr, vu comme il a une dimension prophétique, mais il a une dimension messianique comme sauveur. Dieu l'envoie pour sauver ce monde, avec toutes les nuances qu'il faudrait. Mais plus encore, il est le Seigneur, Kyrios en grec. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est divin. Donc évidemment, les Juifs n'admettent pas tout cela. Pour eux, Jésus est un imposteur, un faux messie. On le verra ou pas, je dis, pour les musulmans, c'est différent. Et je le dis tout de suite. Les musulmans, on verra, l'islam reprend énormément d'éléments de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais pour en faire complètement autre chose, ou très, très largement autre chose. Et l'islam reprend Jésus, mais là aussi, vous voyez, je le répète assez fréquemment, ça c'est très important. Notez bien, écoutez, j'estime que chercher à arrondir des angles qui ne le sont pas n'a aucun intérêt. Chercher à trouver des faux accords, non seulement c'est pas utile, mais au contraire, c'est contre-productif. Il y a des tas de gens aujourd'hui, dont certains de bonne foi et bien intentionnés, sur le principe c'est très bien, qui œuvrent à se dire on va rapprocher les religions, on va faire en sorte de s'entendre entre les religions. La démarche est évidemment bonne, mais elle ne peut être réellement favorable que si elle s'appuie sur des réalités. Si c'est sur des erreurs, voire des mensonges, c'est contre-productif. Or, on le verra, on commence à le voir, les religions, non seulement, je l'ai dit, sont incompatibles, évidemment, avec la laïcité, mais elles sont aussi, encore plus, peut-être même incompatibles les unes avec les autres. On le verra bientôt. Là encore, ne pensez pas que je dis des choses comme ça exprès pour provoquer ou choquer. Au contraire, c'est un pur constat. Chaque religion avance une vérité absolue, une vérité sur Dieu, le monde. Qu'est-ce que Dieu, comment... Et évidemment, cette vérité, elle est à prendre ou à laisser. Elle n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable. La vérité telle que la formule l'islam n'est pas la même que telle que celle du christianisme, ni celle du judaïsme, et ainsi de suite. Et donc, chaque religion, là aussi, ouais, évidemment, on n'ose plus dire ce genre de choses, alors qu'il n'y a rien de mal, ce sont des constats, certes, pas agréables. Chaque religion se conçoit comme une vérité absolue, transcendante, et donc, les autres religions, les autres vérités sont des fausses vérités. Ce sont des erreurs. Et le coup du oui, mais il y a plusieurs chemins pour arriver à un même Dieu, non, c'est un mensonge. Il n'y a qu'un seul chemin, celle que chaque religion trace. Et pour chaque religion, ce que disent les autres est au mieux plus ou moins faux, voire carrément faux. Mais en tout cas, ce n'est pas la vérité. C'est comme ça, c'est un constat. C'est peut-être malheureux pour certains ou pas, je ne sais pas, mais c'est une réalité. Et vous allez comprendre tout de suite à travers ce cas fondamental de Jésus. Pour la théologie musulmane, dans la doctrine musulmane,
Jésus est un prophète très, très estimé, un des prophètes les plus importants. Pas le plus important est le dernier, hein, le sceau de la prophétie, Mahomet, Mohammed, mais c'est un prophète très important. Et donc, certains, si j'ose dire, sautent là-dessus pour dire « Ah, ben vous voyez, l'islam et le christianisme, c'est très proche. Dans les deux cas, on révère, on respecte beaucoup Jésus. » Oui, d'accord, mais pardon, excusez-moi. Pour le christianisme, Jésus, c'est certes un homme, mais c'est encore plus, si j'ose dire, Dieu est fils de Dieu. Il est divin, c'est Dieu. Alors pour l'islam, au contraire, il est certes un homme tout à fait respectable, un des prophètes les plus importants, mais il ne reste qu'un homme, comme Mohammed d'ailleurs. Donc vous voyez, sur un plan théologique, c'est irréconciliable. Pour l'un, il est Dieu, pour l'autre, il est un homme. Et ça va plus loin. L'islam, en réalité, on n'aura pas le temps de développer, mais je crois que vous avez indiqué des écrits, y compris des miens, sur ça. Pour l'islam, l'islam, doctrinalement, sur le plan de la théologie, c'est largement construit à contrario contre le christianisme, hein, qui est vu comme, je le dis, ne le notez pas parce que je ne vais pas l'expliquer, qui est vu comme une forme d'associationnisme. Hein, c'est l'idée de dire que les chrétiens associent à Dieu un autre Dieu, ce qui est la pire chose du point de vue musulman. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de réconciliation possible théologique. Non, ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément obligé de s'entretuer. Dans un monde où tout serait parfait, ça serait le cas. Ce n'est pas toujours le cas forcément, malheureusement. Mais bon. Donc, je ferme cette parenthèse. Jésus, donc, est un juif qui va, pour, fonder progressivement, en réalité après sa mort, ses disciples vont se séparer du judaïsme. Que dire d'autre sur un pur plan doctrinal pour ne pas être trop loin avec le christianisme et d'ailleurs faire immédiatement notre première petite pause. Hein. Que dire d'autre par rapport à cela, hein, par rapport au christianisme vraiment des origines. Comme ça, on aura, si j'ose dire, réglé le problème. Bien sûr, donc, il y a ce message de Jésus. Quel est son message? Et après, je dirai un mot sur les sources et les textes chrétiens, et ça suffira pour ensuite avancer immédiatement. Quel est le message de Jésus? Évidemment, c'est une gageure que de vouloir le résumer en quelques phrases. Mais au fond, son message, il a des tas d'aspects. Mais je vais le dire comme ça et ça me permettra, comme vous voyez, ça me permettra de faire un parallèle avec ce qui viendra avec la Révolution française. Le but de Jésus, enfin, l'un des buts, c'est de créer, d'amener l'homme nouveau. L'homme nouveau. Vous pouvez mettre un H majuscule si vous voulez, l'homme nouveau. Oui. Vous allez dire, mais qu'est-ce que l'homme nouveau? C'est saint Paul, en réalité, Jésus ne parle jamais de. Oui, il faudrait que je vous explique ce que sont les évangiles, mais ça va nous prendre trop de temps, donc laissons tomber. Donc, l'idée, disons juste cela, l'idée, c'est que les évangiles, qui sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament, sont censés relater les propos ou certains des propos et des actes de Jésus. En réalité, les spécialistes, ceux qui font de l'exégèse biblique, les historiens encore plus, peut-être, ça c'est intéressant, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même approche de la Bible, savent que les évangiles ne sont qu'un écho, une anamnèse des premières communautés chrétiennes par rapport aux paroles que le maître a pu prononcer. Donc, on ne sera jamais à 100%, à part quelques petits points, exactement comment Jésus a parlé, mais on a un écho, vous voyez, un écho relativement fidèle, quelques décennies plus tard. Bref, donc, tout ça pour dire que Jésus, en réalité, et ça, on l'oublie aujourd'hui de plus en plus. J'ai coutume de dire, vous avez remarqué, j'ai fait pas mal de digressions, mais c'est le but aussi. C'est un cours aussi de culture générale et les digressions font partie de la culture générale. Et puis là, vous êtes arrivé à un stade assez avant, vous n'êtes pas en première année, je pense que vous pouvez facilement rattraper au vol. J'ai coutume de dire à mes différents étudiants et même à d'autres que, bien sûr, aujourd'hui en France, hein, parlons que pour la France et peut-être l'Europe en général, l'Occident, aujourd'hui en France, plus que jamais, je pense que les religions sont mal connues, toutes les religions. Le judaïsme, l'islam, le zoroastrisme, le bouddhisme. Mon Dieu, le nombre de bêtises qu'on raconte sur le bouddhisme. Mais ce qui est certain, c'est que, de mon point de vue, là c'est mon avis, ce qui est certain pour moi, oui, je donne mon avis, c'est qu'aujourd'hui en France, la religion la plus mal connue de toutes, c'est le christianisme. C'est le christianisme. On est en gros aux deux extrêmes le plus souvent. Soit on va passer, et il y a des spécialistes, il y a des professionnels de ça, à dire du mal du christianisme, à dire des horreurs dessus.
soit à l'inverse, on va en avoir, plus rare, mais ça, une vision irénique, un petit peu au fond. Vous voyez, dans Jésus-Christ serait une sorte de baba cool, un hippie, comment dirais-je, des temps anciens. Et puis, c'est un message d'amour, de paix, tout le monde doit aimer tout le monde. Et puis, alors, aussi, je prends à chaque fois cette image-là, mais elle est drôle. Le christianisme, au fond, aujourd'hui, dans cette optique-là, serait le prêtre sympa qui joue de la guitare à l'église. J'exagère un peu, mais c'est fait exprès. C'est ni l'un ni l'autre. Le christianisme, en réalité, est une religion, comment dirais-je, tout à fait exigeante par rapport à son texte. Déjà, son texte, c'est ça, c'est le livre saint qui est la Bible. Alors, je reviendrai sur cette notion de religion du livre, le christianisme. On verra que cette notion, je fais une digression dans la digression, je la ferme. La notion de religion du livre, l'expression en elle-même est musulmane. Le christianisme, le judaïsme ont un livre saint, mais la notion de religion du livre est une notion musulmane. J'y reviendrai vendredi. Donc, un livre saint, des paroles, une action. Jésus, c'est plus encore le faire que le dire. Et la réalité, c'est que son propos, le cœur peut-être, et c'est pour ça que je disais que c'est une religion mal connue, c'est il vient peut-être avant tout annoncer le règne de Dieu, ou le royaume. Alors attention, là aussi, il faudrait distinguer règne et royaume, sauf qu'en grec, basileia, le mot grec ne distingue pas les deux. Donc règne de Dieu, royaume de Dieu, dans tous les cas, son message, c'est de dire que dorénavant, ici-bas, eh bien, l'homme nouveau doit se comporter. Vous comprenez bien que je simplifie au maximum sans tomber dans l'erreur, je pense, mais je simplifie. L'homme nouveau, donc ça peut être n'importe quel homme qui écoute. L'homme nouveau, c'est celui qui va entendre son message et qui va essayer de le suivre. Se met sur le chemin du règne. Et le règne de Dieu, c'est quoi? C'est ce que signifie de dire il faut vivre tout de suite, ici-bas, comme si on était dans le royaume de Dieu. Encore une fois, j'emploie royaume et règne comme synonyme, même si il faudrait nuancer. Eh bien, ça veut dire, au fond, renverser tous les principes qui régissent ce monde. Et vous allez le comprendre mieux. Vous connaissez tout, alors évidemment, surtout ceux qui sont de religion chrétienne ou qui connaissent un petit peu le christianisme. On n'est pas obligé d'être de religion chrétienne pour connaître le christianisme, d'ailleurs. Mais bon, mais logiquement, c'est ceux qui sont chrétiens qui, en général, s'intéressent plus à cette religion. Vous connaissez tous l'expression les derniers seront les premiers. Vous avez tout compris. C'est-à-dire que les paradigmes, les principes qui régissent ce monde doivent se renverser. La vraie force, ce n'est pas la force brute. C'est l'amour, etc., etc. Attention, à ce stade, vous allez me dire, oui, c'est un message complètement d'utopie pure. En un sens, il est utopique. En un autre, il ne l'est pas tant que ça. Mais, et là, on est rattrapé par le temps. Et c'est le cas de dire, je n'ai pas le temps de développer. Mais son message, en tout cas, et ce qui est certain, retenez plus ça plutôt. Je ne vais pas rentrer dans des exemples à l'infini, parce que je crois que c'était le sermon sur la montagne où il est dit, et ça peut être très trompeur, ça peut être dangereux, parce que vous connaissez tous aussi l'expression si on vous frappe la joue gauche, tendez la joue droite, ou l'inverse, je ne sais jamais, peu importe. Attention, il ne faut pas mal le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'au fond, laissez-vous taper dessus, laissez-vous massacrer, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Le christianisme, comme j'ai coutume de le dire, n'est pas une religion serpillière. L'idée, ce n'est pas de se laisser, sinon ce serait une religion suicidaire. Et je ne dis que ça pour comment dirais-je, contrer cette vision fausse de la joue, la frapper. C'est que oui, il ne faut pas répondre à la violence par la violence, du point de vue de Jésus. Mais à côté de cela, ça ne signifie pas tout laisser faire. Pourquoi? Et je ne dis que ça vraiment pour que j'aille plus loin, parce que ça va me prendre trop de temps. Parce que ça voudrait dire, au fond, laisser le mal se propager. Or, Jésus, par rapport au mal, évidemment, il faudrait le définir, mais par rapport au mal, mais au sens vraiment le plus négatif, est un guerrier. Jésus lutte contre le mal. Pas forcément avec les armes de ce monde, mais il lutte contre le mal. Donc, le chrétien ne doit jamais laisser, du point de vue de Jésus, le mal se propager. Il doit lutter, il doit combattre le mal. Vous voyez, bon. Mais je ferme. Le règne de Dieu, donc il annonce le règne de Dieu ici-bas. Et puis, quelque part, il achève sa mission par la mort. Il se fait crucifier. Alors là aussi, je donne l'idée, au fond,
alors je ne suis pas tout à fait, enfin, je nuancerai très fortement, mais je ne vais pas le faire ici, on n'a pas le temps. L'idée, on dit, il s'est fait crucifier pour sauver les hommes. Hein. Au fond, l'idée, c'est de dire, Jésus a été crucifié pour racheter les péchés de tous les hommes depuis Adam, du point de vue chrétien. Je serais beaucoup plus mesuré, mais je n'ai pas le temps. Donc, admettons. Et je termine avec ça est sur du message. Donc, l'homme nouveau, le règne de Dieu ici-bas, vivre tout de suite ici-bas comme si on était déjà dans le royaume des cieux, dans le paradis, mettons. Il achève sa mission, donnant sa vie pour ce message. Hein. Alors, non pas tous les juifs, là aussi, hein, on dit, ce sont les juifs qui l'ont tué. Non, ce ne sont pas tous les juifs, loin de là. D'ailleurs, lui-même était juif et ses disciples aussi. Ce sont, je le dis, je n'ai pas le temps de développer, les prêtres du temple de Jérusalem, l'oligarchie juive, si vous voulez, de l'époque, qui le fait crucifier. Parce qu'ils ont eu très peur de lui, je pense. Bon. Et puis ensuite, là, on bascule. Donc, il est crucifié un vendredi, en milieu d'après-midi. Vendredi, jour 1, samedi, jour 2. Le dimanche, le tombeau est vide. Pour les chrétiens, il a ressuscité. Vrai, pas vrai, je ne sais pas. L'important est où ici? L'important, et encore 2-3 minutes et je vais en faire notre pause, l'important ici est que cette résurrection, qui est le cœur du christianisme, hein, là aussi, le dimanche de la résurrection, c'est le dimanche de Pâques, vous le savez. Hein. La Pâques, c'est la fête la plus importante du christianisme. C'est le premier jour de l'année religieuse chrétienne. C'est le jour où, au fond, Jésus triomphe de la mort. C'est ça, le sens de la résurrection. Ce n'est pas juste, comment dirais-je, quelqu'un qui était mort et puis qui revit pour un moment et puis qui va mourir. Ça, c'est pas la résurrection. Ça, c'est revivre. La résurrection, c'est la victoire définitive sur la mort. La mort est détruite par Jésus. Et ce qu'il annonce, c'est que tous les hommes pourront, comme lui, éventuellement, dépasser la mort. Une fois qu'ils seront morts, la mort ici-bas ne sera pas la fin de tout. Il y aura autre chose derrière. C'est ça que ça signifie. Bref. Donc, encore une fois, hein, la résurrection, je n'ai pas d'avis à apporter là-dessus d'un point de vue purement historique. Vrai, pas vrai, ce n'est pas mon problème. Mais pour les chrétiens, c'est ça. Et donc, cette résurrection est le cœur, c'est vraiment le moment clé, c'est le cœur de la doctrine chrétienne. Hein, le Christ est ressuscité. Et c'est pour ça, là aussi, je vous parlais tout à l'heure, et je vais finir avec cette boutade, là vraiment, on fait notre pause. Vous le savez, aujourd'hui, pour beaucoup, Pâques, c'est les œufs au chocolat. Comme je le dis tout le temps ici, j'ai rien contre les œufs au chocolat, surtout si c'est du chocolat noir. Mais bon, Pâques, c'est évidemment le sens religieux, certains l'oublient aujourd'hui, mais c'est d'abord et avant tout la fête la plus importante du christianisme, et c'est la résurrection du Christ, la victoire sur la mort. De la même manière, Noël, et je finis avec ça, c'est la nativité, c'est la naissance de Jésus en tant qu'homme. Donc, c'est une fête très importante. Mais je le dis tout de suite, aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'orgie commerciale et de gavage de nourriture. Bon, passons. Mais cette nativité, ce Noël, cette naissance de Jésus est très importante. Mais ça reste quand même quelque chose de moins important, si j'ose dire, même si c'est une des fêtes les plus importantes.